Hey! C'est le premier lundi de cette année 2025, si je me trompe pas. Oh, je sais plus, je vais encore mettre 3 mois de toute façon à me rappeler qu'on a changé d'année. C'est pas grave, en plus je sais que je suis pas la seule, on va en rire. Ha ha ha! Et je me disais: «Tiens, c'est marrant», enfin marrant, non pas se taper le cul par terre non plus, mais je trouvais ça intéressant et un petit peu drôle, de constater comme chaque, nouvelle année, hem que pas mal de personnes, essayent de déterminer des objectifs, ne se demandent si elles vont s'y tenir et je me suis dit: «Bah, tiens, si je parlais justement de ma façon d'atteindre des objectifs». Toujours la même chose, ça dépend de chaque personne, il n'y a pas qu'une seule solution ni qu'une seule possibilité, ça peut être variable dans le temps d'une personne à l'autre, tout ça. C'est juste que je me suis dit que moi, ça m'intéressait en tout cas de partager avec vous, une des façons que j'ai d'atteindre des objectifs et ça a évolué avec le temps. Parce qu'avant, je me mettais tellement de pression pour atteindre un gros objectif que je m'étais fixé, qui était pas nécessairement toujours très précis, que quand je n'y arrivais pas, j'avais l'impression, de faire du surplace. J'avais l'impression de ne pas avancer, donc ça faisait baisser mon estime de moi, ma confiance en moi. Je pouvais, entre guillemets, «baisser les bras» plus vite. Donc j'avais moins de résistance, moins de résilience, moins de motivation et cetera. Je pense que c'est assez humain, on a tous et toutes plus ou moins vécu ce genre de choses-là et je me suis dit: «Tiens, comme je me suis fixé un objectif récemment, et ben, pourquoi pas en parler?» Si ça vous intéresse pas, vous pouvez ne pas écouter. Si ça vous intéresse, c'est super sympa. Hem Donc pour atteindre des objectifs, j'ai regardé un petit peu, sur le net et ça me fait sourire parce que je vois beaucoup d'articles passer, alors de sources diverses, hein. Je vois beaucoup d'articles passer de type: «Atteindre ses objectifs en 10 étapes, en 11 étapes, en 12 étapes, en 15 étapes, en 25 000 étapes s'il le faut». Enfin, je vais pas compter, mais on doit pas être loin et je me suis dit: «Tiens, comment tu fais toi Aurélie?» Je me suis dit: «Bah, moi je peux résumer ma façon d'atteindre mes objectifs en 5 étapes». Si on reprend le type de liste que les gens apparemment aiment bien, moi j'arrive à le faire en 5 étapes et je trouve ça moins polluant que de le faire en 12 en se disant: «Mon Dieu, rien que de lire les 12 étapes, ça me fatigue, quoi». En tout cas, c'est mon cas. Hem Et donc je préfère d'ailleurs, utiliser le terme «atteindre des objectifs» que le verbe, «réussir». Enfin, je préfère, non. Moi toute seule, utiliser le terme «réussir» ne me pose pas de souci. Avec certaines personnes que je côtoie, ça ne pose pas de problème non plus. J'ai pu constater que, entre guillemets «malheureusement», qui est un jugement de ma part, j'entends trop souvent et j'observe trop souvent des connotations négatives liées au terme, «réussir», au verbe «réussir» ou la réussite en elle-même, avec de la jalousie, de l'envie ou en tout cas des états émotionnels assez négatifs. Je peux parfois peiner à comprendre et non pas les pâtes, hein, les penne rigate, rien à voir. Je peux parfois avoir des difficultés à comprendre pourquoi la réussite de quelqu'un peut poser problème à l'autre. Je sais que parfois ça renvoie l'autre à son sentiment, personnel d'échec, gna gna gna. Pour ma part, je suis toujours très heureuse quand une personne a réussi ou atteint ses objectifs parce que, ce sont les siens, je n'ai rien à voir là-dedans, donc je ne m'associe pas à la réussite de quelqu'un. Ça me regarde pas, en fait, donc je suis simplement heureuse quand quelqu'un atteint un objectif, quel qu'il soit. Je n'émets même pas de jugement. Si la personne, son objectif, c'était de savoir faire ses lacets à 35 ans, je suis tout autant heureuse que quelqu'un qui me dit: «Mon objectif, c'était, d'être auto-entrepreneur et j'y suis arrivé». Pour moi, c'est pareil. Là, je ne mets pas de jugement de valeur entre 2 réussites, en fait. Donc à partir du moment où la personne me dit: «J'avais un objectif, je l'ai atteint», elle est heureuse, ça me rend heureuse aussi. Ouais, je suis plutôt sympa comme nana. Et donc, pour atteindre des objectifs, je j'ai pu résumer, donc ma façon de fonctionner en 5 étapes. La première, pour moi, toujours pareil, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça n'engage que moi, vous pouvez tout à fait faire autrement, c'est tout aussi légitime, on s'en fait pas. Mais en ce qui me concerne, c'est donc d'abord, première étape, définir mon ou mes objectifs. Donc le dernier que j'ai mis en place et que j'ai défini, c'est de créer dans mon logement, je vis en HLM, hein, mais pas dans une maison, dans un immeuble, donc dans un appartement. Donc c'était créer un espace dédié à ce que j'appelle la créativité et ça peut sembler peu précis, parce que si je rentre dans les détails, on en a pour des plombes, mais en gros, j'ai divisé mon salon en 2 parties, on va dire un tiers, 2 tiers
et bah, parfois je m'étale un peu et je finis sur ma table basse et sur mon canapé à créer, ce qui prend finalement, la quasi-totalité de la place du salon. Enfin, c'est un peu le bazar quand même. Oui, non, mais si, je range petit à petit, mais c'est quand même le bazar globalement et en fait, j'en ai marre parce que je me dis, avec les handicaps que je me trimballe, j'ai pu avoir un logement avec 2 chambres et il y en a une, elle me sert principalement de buanderie. Clairement, ma pièce à bordel et j'étends mon linge et en fait, j'en ai marre, j'en ai eu marre. Ça fait un petit moment que j'en ai marre d'ailleurs et je me dis: «Mais c'est complètement dommage, d'avoir une pièce dont je me sers pas tant que ça» et je me suis dit: «Tiens, ça peut être un objectif, à définir» et je l'ai défini, c'est donc utiliser cette pièce en plus de son utilité de base qui est d'étendre mon linge, voilà, et de stocker n'importe comment. C'est un réel espace de rangement et de stockage de matériel, on va dire, de loisirs créatifs, qui me permettent donc parce que j'ai réfléchi aux conséquences en même temps que j'ai défini l'objectif. Donc une des conséquences, ce serait de mieux vivre dans mes autres pièces de vie, notamment, enfin principalement le salon ou la pièce de vie. Donc j'ai défini cet objectif. Deuxième point, toujours en ce qui me concerne, m'assurer que cet objectif ou ces objectifs, voire les étapes, pour atteindre cet objectif soient réalistes. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit: «Bien sûr, tu peux tout à fait modifier des pièces. Tu as les capacités intellectuelles, tu as les capacités entre guillemets «physiques», j'entends, je vais pas soulever un canapé non plus, mais je peux déplacer des objets, hein. Hem Et donc, mieux les déterminer, donc découper finalement, ces étapes réalistes en plusieurs tâches afin d'éviter notamment un sentiment potentiel de frustration. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ah bah oui, mais j'ai un objectif, pouf, je crée pas d'étapes et ben tout me semble extrêmement difficile. Alors qu'avec plusieurs étapes, ça permet d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi la confiance en soi parce que, bah, au lieu d'échouer sur un gros objectif, je réussis différentes étapes ou sous-tâches menant vers cet objectif. Donc j'ai confiance en moi pour les objectifs suivants, enfin les sous-tâches suivantes et l'estime de soi parce que je contribue à faire quelque chose qui enfin qui est en cohérence avec mes valeurs du moment. Hem, donc deuxième étape, m'assurer que ça soit réaliste. Troisième étape, toujours en ce qui me concerne, prioriser/organiser pour justement, je rebondis là-dessus, ne pas me sentir submergée. Par exemple, donc toujours dans cette idée de modifier quelque chose dans les pièces, ce serait commencer par trier les meubles ou les endroits que je souhaiterais être triés pour pouvoir re-ranger ensuite correctement. Donc d'abord, pour moi, l'étape, ce serait de trier, puis ensuite d'organiser dans tel meuble, je vais mettre telle chose. Voilà. La quatrième étape, pour moi, c'est d'identifier les ressources. Je trouve ça assez important et les ressources, elles peuvent être multiples. En ce qui me concerne pour ce domaine-là, pour cet objectif-là, bah, je suis ma propre ressource. Il y a Romain, mon compagnon de vie, qui est aussi une ressource, notamment pour monter des meubles, parce que j'ai pas de bras, donc sans bras, pas de meubles et pas de chocolat. Donc il y a moi, il y a mon compagnon et ce serait bien que j'ai, 1 ou 2 meubles en plus. Voilà. Je les ai déjà déterminés. Enfin, je vous parle de ça, j'ai déjà, entamé des choses, hein. Je ne suis plus, à la théorie, mais là, c'était pour vous illustrer ce qui se passe en ce moment et la dernière étape pour moi, c'est passer à l'action. Ça semble, un peu abrupt peut-être de juste et vague, de simplement dire, «Je passe à l'action», mais une fois que j'ai défini mes objectifs, que je me suis assurée que ça soit réaliste, que je les ai «priorisés» entre guillemets ou organisés et que j'ai identifié les ressources et que je me sois assurée donc effectivement que ces ressources soient disponibles, bah, il y a plus qu'à. Il y a qu'à faut que non, en vrai, j'aime pas trop utiliser ça, mais moi, pour moi, je me dis: «Bah, voilà, comme tout est clair, les étapes ont été écrites si besoin, ou sous forme de tableau, de liste, de dessin, de mind map, faites comme vous voulez», et bien, je me dis: «Il y a plus qu'à passer à l'action. Il y a plus qu'à» entre guillemets. Et effectivement, je suis en train de me procurer les meubles nécessaires et en attendant leur arrivée, je suis en train de trier les meubles que j'ai déjà choisis dans mes fameuses étapes que j'allais trier, que j'allais éventuellement déplacer, ce qui me permet de ne pas rester sans rien faire pour atteindre mon objectif en attendant d'avoir le matériel. Parce que ça peut être, en tout cas ça a été pour moi pendant de très nombreuses années, sujet à frustration de me dire: «Ben, en attendant, bah, je fais rien».
hyper frustrant. Bah non, en attendant que tel meuble arrive, j'ai plein d'étapes que j'ai donc déterminées comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et ces étapes-là, bah, je peux les faire en attendant, ce qui me permet d'avoir une forme de continuité et de maintien de la motivation jusqu'à atteindre l'objectif final qui est, bah, d'avoir réorganisé la pièce. Je ne sais pas comment vous fonctionnez ou comment vous avez fonctionné, si vous avez, changé ou évolué à ce niveau-là. Si finalement votre façon de fonctionner vous convient très bien, ça marche aussi, hein, on n'est pas obligé de changer quelque chose qui nous convient. Mais moi je suis très contente en fait de partager avec vous le fait que je ne fonctionnais pas comme ça, avant, il y a encore quelques années et j'ai mis du temps avant de trouver ce qui me conviendrait. Donc ces fameuses 5 étapes qui en tout cas, moi fonctionnent pour, tout ce que j'ai envie de mettre en place puisque effectivement une fois que j'ai défini hem, que j'ai estimé que c'était réaliste, j'ai priorisé, j'ai les ressources, bah, hop, 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 on y va et je trouve, pour moi en tout cas, puis je le constate chez d'autres personnes, que passer à l'action plutôt que de rester dans sa tête, dans une théorie, il y a rien de mieux que pour se rendre compte de quelque chose de concret, voir et observer et ressentir constater de réelles évolutions et de réelles avancées plutôt que de rester toujours, ce qu'on appelle entre guillemets «dans le mental». Parce que théoriser en se disant: «Bah, je ferai bien ça», bah, c'est bien mignon, mais «je ferai bien ça un jour», bah, on est très loin d'avoir déterminé et défini précisément un objectif, donc on est potentiellement très loin de le mettre en action. Alors je parle pas d'un rêve, hein, moi aussi un jour je rêverais d'aller en Islande et cela dit, eh ben, ça peut être d'ailleurs, tiens, un objectif qui n'a rien à voir avec celui que je vous ai défini, mais j'utiliserai les mêmes étapes. Définir cet objectif, ben, tiens, ce serait, aller en Islande et pourquoi pas rajouter pour quelles raisons je suis motivée ou j'ai envie d'y aller. Ensuite, m'assurer que ça soit réaliste au niveau des étapes, eh bien, ce serait, budgétiser, vérifier, enfin, est-ce que c'est réaliste que je trouve un hôtel, que je trouve un truc? Oui, je sais que globalement, c'est déjà réaliste, même si je ne l'ai pas encore noté de façon claire. Ensuite, prioriser, organiser, pour ne pas être submergé, bah, là encore, je reviens sur budgétiser, quel hôtel, quel véhicule, quel type enfin quelle compagnie aérienne, enfin je sais pas, tout ça à organiser comme un voyage quoi. Identifier les ressources, bah, j'irai pas toute seule, donc moi et mon compagnon qui peut et puis les ressources sur place, est-ce qu'il y a des gens qui parlent français là-bas? Est-ce qu'il y a enfin, plein de choses à imaginer et puis après une fois que tout est fait, eh ben écoute, on détermine une date et on y va. Alors ça a l'air simple dit comme ça. Parce que, là, je parle pas de toutes les obligations que l'on se met ou que l'on s'impose ou que l'on nous impose et cetera. Mais dans l'absolu, c'est un objectif qui, pourquoi pas, pourrait être réalisable ou en tout cas, si je me disais: «Tiens, mon objectif de vie, c'est de partir 3 mois en Islande», et ben, dans ce cas-là, je pourrais tout mettre en œuvre, c'est-à-dire, épargner pour mettre de côté, pour justement que ça soit utile uniquement pour ça, pour atteindre cet objectif. Bah oui, parce que si on met pas tout en œuvre pour atteindre un objectif, c'est peut-être pas étonnant que l'objectif, on ait des difficultés à l'atteindre. Je suis pas en train de dire qu'on est responsable d'absolument tout, mais en tout cas, on a beaucoup plus de leviers d'action et de possibilités de choix et d'action que ce que l'on imagine. Et voilà, bah, c'était pas mal. Je vous ai fait ça d'une traite, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Aucune idée. Comme je fais ça un petit peu, entre guillemets, j'allais dire «à l'arrache», hein, j'appuie sur le bouton, ça enregistre et hop, c'est réglé. Je vais vous mettre deux-trois images comme je fais toujours et on n'oublie pas, je sais que je le répète à chaque, podcast ou vidéo, n'hésitez pas à m'indiquer vos façons de procéder pour atteindre vos objectifs, vos évolutions dans ce domaine si vous en avez vécu ou justement, est-ce que ce serait pas un prochain objectif pour vous, bah, de modifier votre façon d'atteindre des objectifs? Pas bête, hein? Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir passé 13 minutes et des brouettes à m'écouter et puis je vous dis à très vite. Salut!